Communisme, pour moi, c'est il y a le mot commun dedans. Et beaucoup d'évolutions de société actuelles vont dans ce sens-là. Le mouvement autour de l'économie sociale et solidaire, les AMAP, les Fab Labs, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que le communisme? La réponse, c'est pas les soviets, le parti ou je sais pas quoi, c'est l'enseignement des conditions de la libération du prolétariat. C'est là que ça se passe, dans la tête. Et pour que ça se passe dans la tête, il faut que ça naisse là. Il faut qu'à tout moment, tu te dises, celui-là, ça pourrait être mon père, ça pourrait être mon frère. Et même si ça l'est pas, je l'aime quand même. Tu vois, il y a le communisme, sa racine commune avec le socialisme en France, hein, c'est ça. Je sais bien pourquoi je parle du communisme, je le fais exprès. Ah, mais on croyait que vous étiez socialiste. Mais mes amis, c'était la même chose. C'était la même chose, virgule. C'est la même chose. D'accord? La mise en commun. Alors, quand je vais sur la scène, c'est ça que je fais. Les deux fils de l'histoire, à moi tout seul, je suis le congrès de Tours qui se refait. D'accord? Avec mon pote qui est autour. Voilà. Dans la lutte contre le Covid-19, pour rendre hommage à la gestion efficace des pays socialistes de cette crise et l'aide internationale qu'ils ont apportée au peuple en détresse. Nous pensons particulièrement au Vietnam socialiste, qui a offert 50 000 masques au département du Val-de-Marne. Et moi, je suis un bon marxiste. Ça veut dire que je préfère un pas en avant que 1000 programmes. Le capitalisme ultralibéral et financier, trop souvent guidé par le court terme et l'avidité de quelques-uns, va vers sa fin. Je dirais que l'un des livres les plus importants dans ma réflexion sur l'économie, ça a sans doute été Le Capital de Karl Marx. Toute politique de caste et d'égoïsme, à l'heure présente, doit disparaître. 29 octobre 1887, Jean Jaurès. Moi je suis socialiste, et je l'assume, et être socialiste aujourd'hui me paraît une nécessité de bâtisseur. Il y a 150 ans, le plus formidable économiste qu'on ait jamais eu de tout ça, qui s'appelait Karl Marx, a décrit le système et les raisons de son instabilité. Et il explique cette instabilité, ça fait 150 ans, dans des conditions que personne ne démentit et que tout a confirmé depuis. Formidable tête pensante. Ils sont devenus les généraux français de la mondialisation. Et ils en ont profité. Et ils ont commencé, eux, à comprendre que c'était leur intérêt. Et donc, évidemment, toujours selon Marx, on défend toujours l'idéologie de ces intérêts de classe sociale. Donc voilà, vous pouvez lire ce texte de Marx et vous verrez que Marx s'inscrit aussi dans la tradition de tous ces penseurs qui, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, en gros, ont écrit pique-pendre sur les Juifs, pour des raisons religieuses, pour des raisons philosophiques, pour des raisons de gauche, de droite, etc. etc. Et la question juive de Marx est un texte très agaçant pour les Juifs, parce que Marx est un grand penseur. Moi, par exemple, je suis communiste, je l'assume, c'est pas un gros mot. Cotentin aussi, tu l'assumes. Ah bah maintenant que tu l'as dit à tout le monde, ouais, forcément, on n'a pas le choix. Aucun capitalisme ne peut faire rêver, parce que la logique du capitalisme, c'est le productivisme. C'est continuer à accumuler des richesses et forcer les gens à surconsommer. Tant qu'on ne changera pas ce modèle-là, il n'y aura pas de solution. Donc, Europe Écologie Les Verts vise le renversement du capitalisme. C'est une découverte pour moi, là. Mais je crois que c'est une découverte et je suis intéressée parce que... Il y a 15 ans que c'est inscrit dans notre programme. Debout les damnés de la terre, debout les Français de la terre.